dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le cas de Victoire devient de plus en plus inquiétant, Leïla confronte Justine au sujet de Samuel. Quant à Clémentine, elle découvre ce qu'Olivier a fait pour se venger de Maxime. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 14 juin dans Demain nous appartient. Le cas de Victoire devient de plus en plus inquiétant alors que Sandrine se sent déjà mieux grâce au traitement expérimental. Victoire semble très affaiblie et confuse. Elle se met tout à coup à convulser et retombe dans le coma. Un coup dur pour William, qui avoue à Sandrine que tout ce qu'ils peuvent faire désormais c'est espérer que le traitement finira par faire effet et que Victoire se battra. Sandrine supplie alors sa petite sœur de ne pas l'abandonner. Elle veut pouvoir la voir vieillir et avoir des enfants. Georges, quant à lui, avoue à Amanda qu'il ne sait pas s'il pourrait se remettre de la mort de l'amour de sa vie, et l'infirmière lui conseille de ne pas penser au pire. Il y a encore une chance pour que Victoire s'en sorte. Mais comme le fait remarquer William à Marianne, si Victoire survit, ces deux comas successifs lui laisseront très probablement de grosses séquelles, dont de possibles lésions cérébrales. Et même avec des lésions minimes, elle devra certainement dire adieu à son métier de médecin. Un bouleversement qu'elle aurait beaucoup de mal à accepter selon Marianne. Laurence, de son côté, confie à Morgane qu'elle est ravie de voir que les choses se sont arrangées entre Arthur et elle. Et malgré le fait que sa relation avec Sandrine la pousse à se sentir mise à l'écart et la rende parfois jalouse, elle est contente de voir qu'elle la rend heureuse. Pour elle, c'est tout ce qui compte. William annonce ensuite à Sandrine que ses constantes sont presque redevenues normales et qu'elle va pouvoir sortir d'ici quelques jours. Mais Sandrine refuse de partir de l'hôpital sans sa sœur. Une issue qui pourrait arriver plus tôt qu'elle ne le pense car, par miracle, le traitement semble enfin faire effet sur Victoire, qui commence à avoir moins de fièvre et finit par sortir du coma. Mais à son réveil, elle ne sait plus qui est Georges et réclame Bastien. Leïla confronte Justine en plein service et n'arrivant pas à faire parler Samuel, Leïla se rend au Spoon en plein service et demande à Justine de lui dire quand elle a revu Samuel pour la dernière fois. Justine lui rappelle qu'elle n'est plus escorte, mais Leïla ne lâche pas l'affaire et fait un esclandre devant Tristan et les clients du restaurant. Justine finit alors par admettre qu'elle a revu Samuel mercredi de la semaine dernière, mais jure qu'elle est persuadée que Samuel l'a aimé et que cela ne veut rien dire. Leïla s'en va furieuse et blessée, tandis que Thomas fait comprendre à Tristan que ce genre de scène va forcément se reproduire à l'avenir et qu'il aurait peut-être dû laisser Justine démissionner quand elle le souhaitait. Plus tard, sur la plage, Leïla retrouve Samuel et lui demande pourquoi il a ressenti le besoin de coucher avec Justine la semaine dernière. Samuel semble s'en vouloir et répond que lorsqu'il couche avec une escorte il se sent vide. Et ce vide lui fait du bien. Car lorsqu'il est avec Leïla il est dans la réalité. Et bien que ce soit génial, il sait que la réalité ne lui réussit pas. Car il finit toujours par tout détruire. Mais ne pouvant plus de son besoin permanent de gâcher leur relation, Leïla, qui avait pourtant accepté son côté torturé, lance alors à Samuel qu'il est peut-être temps pour eux de tout arrêter.
Clémentine découvre la petite vengeance d'Olivier envers Maxime. Clémentine, de son côté, rend visite à Olivier et lui demande d'essayer de trouver un terrain d'entente afin que leurs rapports restent au moins cordiaux. Mais ce dernier n'a pas l'air prêt à faire un effort. Clémentine remarque que le dossier scolaire de Maxime est affiché sur l'écran d'ordinateur de son ex et découvre qu'il l'a complètement descendu dans ses appréciations. Elle tente de lui faire comprendre qu'il va flinguer l'avenir de Maxime, mais Olivier ne veut rien entendre. Clémentine en parle donc à Maxime qui jure qu'il va casser la gueule de son professeur. Elle lui demande de ne rien faire et décide d'aller voir Chloé, qui d'après elle pourrait peut-être raisonner Olivier. Outrée, Chloé sait qu'elle n'a pas le choix et qu'elle doit aller parler à Olivier, mais elle reproche à Clémentine d'être responsable de tout ça. Depuis le début, elle savait que sa relation avec Maxime allait détruire l'avenir de son fils. Et aujourd'hui, si pour elle Clémentine mérite tout ce qui lui arrive, ce n'est pas le cas de Maxime. Chloé tente donc le tout pour le tout et essaye de faire changer Olivier Davis. Mais le professeur de maths lui assure que son fils n'est pas un petit génie et qu'il n'a pas le niveau pour entrer en prépa. Chloé comprend donc que tout ce qui l'intéresse est de se venger de son fils et jure qu'elle va faire un rapport au rectorat et en parler à Sandrine. Des menaces qui ne font pas peur à Olivier qui sait que le temps que le rectorat réagisse, Maxime aura déjà été refusé en prépa. Mais l'ex de Clémentine reçoit bientôt une visite musclée de Maxime, qui l'attrape au niveau du cou et menace de le tuer. Heureusement, Morgane intervient et les sépare. Mais Maxime est bien décidé à ne pas en rester là et le fait savoir à Olivier. The man I love just had